Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette vidéo vous présenter différentes manières de faire du machine learning sur la plateforme SaaSVaya. Je vais commencer ici par l'interface SAS Visual Analytics où j'ai créé un rapport sur une table qui s'appelle Organic. C'est donc un supermarché en Angleterre qui souhaite vendre des produits bio. Actuellement, donc, ils ont leur activité classique et pour vendre un petit peu plus de produits, parmi les différentes variables, on a cette variable qui s'appelle Organic Purchase Indicator qui est la cible. Euh, et donc, si cette variable est à 1, c'est que la personne a acheté des produits bio suite à la promotion qui a été envoyée. Et sinon, 0, elle n'a pas acheté de produits bio suite à cette promotion. Donc, j'ai recodé la variable ici, gender, parce qu'il y avait manquant et majuscule. Mais ça, c'est juste un petit détail. Et donc, si je clique sur cette zone 1, je vois déjà que la proportion de mes clientes est plus importante sur celles qui achètent des produits bio que celle de mes clients. Je peux aussi voir donc la proportion de 1 est assez homogène en fonction des différentes régions, par exemple. Et donc, j'ai fait différents modèles. Alors, cette interface, SAS Visual Analytics, c'est pas forcément pour faire des choses très compliquées d'un point de vue machine learning. Il y a quand même beaucoup d'options. Donc là, sur l'arbre de décision, je peux lui demander des options sur la profondeur maximum. Je peux lui demander combien il y a de feuilles au minimum dans chaque feuille. Je peux aussi faire de l'auto-tuning, donc une recherche des hyperparamètres du modèle afin de, par exemple, maximiser le KS de Huden. Il y a pas mal d'options et il n'y a pas toutes les options. Je peux aussi faire ici une régression logistique ou faire un gradient boosting, par exemple. Dans toutes ces fonctionnalités-là, je vais avoir la possibilité d'utiliser donc le auto-tuning à la recherche des hyperparamètres de mon modèle. Cette interface-là, elle est d'abord très utile pour pouvoir communiquer sur mon modèle. Donc là, quand je regarde mon réseau de neurones, ce graphique et pas tant pour l'interprétabilité du réseau de neurones, c'est surtout un joli graphique pour communiquer. Tiens, j'ai fait un réseau de neurones. Je peux comparer tous ces modèles, euh, tout simplement. Juste pour vous présenter comment ça se passe. Donc, au niveau de comparaison de modèles, je vois que mon meilleur modèle est le gradient boosting. Et pour faire un modèle, c'est vraiment très très simple. Ici, je vais sélectionner mes modèles. Donc, par exemple, je peux faire mon gradient boosting. J'ai double-cliqué dessus et puis dans les variables, je vais lui dire j'ai une variable à expliquer organique pour chaque indicateur, ça c'est ma cible. Et dans les prédicteurs, je vais prendre par exemple cette variable région, le sexe, est-ce qu'ils viennent souvent, l'âge, combien ils ont dépensé. Voilà. Et puis automatiquement, il va me faire mon gradient boosting. Donc c'est vraiment très très simple à utiliser, enfantin, ça peut même faire un petit peu peur à certains. Et j'ai ici mon gradient boosting. Dans les options, je peux aller chercher des choses un peu compliquées dans les paramètres de mon gradient boosting. Mais l'objectif ici de SAS Visual Analytics, c'est tout d'abord eh bien, de présenter mon modèle. Alors, ça, c'était le gradient boosting que j'ai fait ici dans SAS Visual Analytics. Après, je me suis aperçu que c'est dans comparaison de modèles que parmi tous les autres modèles, c'était le meilleur. Je peux passer depuis cette interface clic-bouton de reporting pour communiquer sur les modèles à celle de Model Studio, où là, je vais voir comment créer des modèles en pipeline. Alors, c'est vraiment l'interface que je préfère d'un point de vue data scientist pour créer des modèles de machine learning. Créer un pipeline, c'est la même chose que créer un workflow, un flux de processus. Donc, l'interface sur SaaSVaya s'appelle Model Studio. Et là, dans SaaSVaya, je suis passé de SAS Visual Analytics donc à Model Studio et va me créer directement mon pipeline. Alors, ce pipeline, ce flux de processus, va me permettre d'avoir des options nettement plus avancées et puis de pouvoir comparer les modèles. Il y a aussi pas mal de choses sur la partie préparation des données. Il faut faire très attention. Donc là, j'ai un premier pipeline très simple où il prend les données, une partie préparation des données, le gradient boosting et comparaison de modèles.
Donc, j'avais défini le rôle dans SAS Visual Analytics. Donc, il a bien récupéré qu'il y a donc une cible, target buy, différentes variables en entrée qui ont été prises. Après, latitude et longitude de la ville, je ne vais pas forcément les utiliser. Et puis, hop là, voilà, je vais les mettre en rejeté. Je vais garder toutes les autres variables. Il va faire sa sélection automatiquement. Donc, un pipeline, j'avais ici un pipeline très basique. Après, je peux utiliser un pipeline automatique un peu plus complet. Donc avec beaucoup plus de modèles. Ça, c'est un truc assez classique où je vais avoir les données, la partie remplacement des valeurs manquantes, la partie sélection des variables pour différents modèles qui ne sont pas capables de sélectionner les variables automatiquement. Donc, dans la régression logistique, je peux sélectionner une méthode de sélection de variables, par exemple ascendante ou lasso ou pas à pas, stepwise, ou utiliser d'autres méthodes de sélection de variables, supervisées ou non supervisées, pour sélectionner au préalable les variables, pour faire ma régression uniquement sur ces éléments-là. C'est nécessaire pour le réseau de neurones de réduire la complexité, donc de sélectionner les variables au préalable. Mais j'ai un réseau de neurones ici, ça pourrait être aussi un SVM. Comparer tous ces modèles, combiner les modèles pour voir si leur combinaison est meilleure ou pas. Ça, c'était en pipeline. Dans tous ces modèles, alors là, j'ai un pipeline un peu plus compliqué. Par exemple, je peux aller juste exécuter celui-là. J'aurais pu cliquer sur comparaison et à ce moment-là, j'aurais tout exécuté pour comparer les différents modèles. Mais ici, dans SAS Model Studio, sur ces pipelines, j'ai beaucoup plus d'options pour paramétrer mon modèle. Dans Model Studio, je peux aussi mettre des choses comme intégrer eh bien, du code directement du code SAS ou du code open source, alors principalement du Python. Je peux donc préparer les données, regarder tout ça. Donc là, dans cette interface en pipeline, eh bien, si j'ai exécuté ce gradient boosting, maintenant, quand je vais dans les résultats, je vais avoir les résultats de mon gradient boosting, notamment la performance du modèle, les variables qui sont utilisées, leur importance. Mais j'ai le code pour scorer, j'ai aussi le code d'apprentissage. Donc, j'étais dans une interface graphique clic-bouton, mais si je veux revenir à du code, eh bien, je peux aller, par exemple, dans ici SAS Studio, développer du code SAS pour aller faire des choses un petit peu plus compliquées et après copier mon code et le réintégrer dans mon pipeline, c'est tout à fait possible. Donc là, je vais prendre dans les snippets. Snippet, c'est le mot en anglais pour extrait de code. Je vais générer les librefs. Et puis ici, dans SAS Studio, je peux coder directement mes modèles ou sinon, si je vais dans tâches, machine learning, apprentissage, donc là, j'ai parlé de superviser et je parlais du gradient boosting. Eh bien, si je double-clique sur le gradient boosting, j'ai une interface graphique qui va me générer le code. Donc, je vais aller prendre cette table organique qui est donc ici. Et sur cette table organique, je peux prendre une partie pour apprendre, une partie pour valider. Si je veux exécuter plusieurs fois la même chose, il faut faire une virgule. Je vais lui imposer la graine du tirage aléatoire pour avoir toujours la même proportion, les mêmes données dans la table d'apprentissage et dans la table de validation. Ma variable à expliquer ici, eh bien, c'était target by. Et puis, il semblait l'avoir sélectionné, voilà. Et puis, dans mes variables d'entrée, eh bien, je peux prendre ces trois variables continues. Et puis, je peux aussi prendre parmi les variables nominales toutes ces variables-là, par exemple. Et donc là, il m'a généré proc grad boost avec les différents paramètres. Je peux changer plein de paramètres, changer des sorties. Je peux aussi utiliser le auto-tuning. Alors faites attention, à partir du moment où vous utilisez le auto-tuning, ça peut être très long, mais
on va pouvoir définir quelle est la recherche des hyperparamètres de mon modèle. Et notamment, je suis un grand fan des algorithmes génétiques, mais ça peut être aussi sur un hypercube latin ou en utilisant une technique bayésienne pour faire cette recherche afin de trouver les meilleurs hyperparamètres qui maximisent, par exemple, le KS de Houdon ou minimisent l'ASE, par exemple. Mais tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Mon idée dans cette petite vidéo était de vous présenter qu'il y a plusieurs interfaces. Et là, j'ai présenté SAS Visual Analytics pour créer des rapports et communiquer sur vos modèles. Faire un modèle, c'est bien, mais il est absolument fondamental de communiquer dessus. Model Studio, qui est vraiment une interface pour faire des pipelines, des flux de processus sur mes modèles et que j'apprécie énormément. Et puis, souvent, on revient au code. Et donc là, c'était SAS Studio qui m'a permis notamment d'utiliser la Prograde Boost. Et après, je pourrais la remettre dans du pipeline. Merci beaucoup. Au revoir.